Jean-Marc Grazini, bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Air Austral. Est-ce que vous pouvez nous parler et revenir sur le partenariat stratégique qui est intervenu maintenant il y a quasiment un an entre votre compagnie et Air Madagascar? Très simplement, nous avions besoin d'un relais de croissance. Air Madagascar avait besoin d'une stratégie, d'un partenaire stratégique sur lequel s'appuyer afin de pouvoir se redresser. Je crois que l'intérêt bien compris des deux parties était de coopérer ensemble. On a donc trouvé ce moyen dans notre zone de compétence et d'influence qui est l'océan Indien pour s'associer sur un partenariat de longue durée, de 10 ans, par lequel nous prenons 49% de la compagnie Air Madagascar et nous avons commencé ce partenariat depuis le mois de novembre. Ça s'est traduit immédiatement, avec la création d'une filiale, il me semble, sur Madagascar. Alors, ça s'est traduit effectivement par la création d'une filiale domestique sur Madagascar qui s'appelle Saradia, qui a débuté ses opérations depuis le mois de juillet et qui assure des vols avec des horaires alignés en correspondance des longs courriers Paris-Tananarive en pré-post-acheminement sur 5 destinations domestiques malgaches. Ça consiste en une augmentation de capacité de 80%. Mais il y a aussi d'autres événements majeurs qui ont eu lieu. C'est par exemple le doublement de la capacité entre Paris et Tananarive qui a été effectif cet été. Et la saison été s'est très bien passée pour la compagnie Air Madagascar. Ça s'est traduit aussi par une mise en commun des équipes d'Air Madagascar et d'Air Austral à Paris. Et là, Air Madagascar, de facto, bénéficie de la caution d'Air Austral sur le marché français. Je vous rappelle que la compagnie Air Austral est une compagnie qui a d'excellentes relations avec le B2B, la distribution sur le marché français. Nous avons eu et été primés plusieurs fois de manière récurrente sur les Travel d'Or, les Victoires du Tourisme. Donc on fait bénéficier notre partenaire de cette image de marque que l'on a et nous représentons commercialement Air Madagascar sur le marché français. On sait que l'arrivée de nouveaux concurrents sur la Réunion a obligé Air Austral à revoir sa stratégie. Comment vous pouvez l'expliquer pour la distribution? Alors, effectivement, il y a eu une attaque violente sur le marché Réunion avec l'arrivée d'une nouvelle compagnie depuis un peu plus d'un an. Il est difficile de se réinventer. Notre ADN, c'est Air Austral, c'est la qualité, c'est la proximité, c'est l'accueil. Donc on a décidé de renforcer notre stratégie de différenciation, très simplement sur 3 axes. Premièrement, le renforcement de la qualité de nos produits et des services. Nous avons le meilleur produit sur l'axe Paris-Réunion dans les 3 classes de services, que ce soit la classe affaires, la Club Austral, la classe intermédiaire, la classe confort ou la classe économique, la classe loisirs. Deuxièmement, nous avons minimisé l'exposition sur le Paris-Réunion sec. Je rappelle qu'on a dédié 2 fréquences à Marseille. On opère sur Marseille, entre la Réunion et Marseille 2 fois par semaine. Et on a maximisé les ventes de correspondance au départ de la métropole sur l'océan Indien via la Réunion grâce à notre réseau que nous avons sur l'océan Indien et nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Troisièmement, pour finir, tout ça est possible aussi de par la stratégie de coopération, notamment avec Air Madagascar, mais qui ne se limitera pas à Air Madagascar, puisque nous avons annoncé fin juin une coopération avec la compagnie Kenya Airways, qui devrait commencer à avoir des effets d'ici la fin de l'année. Ça passe par la création de lignes, il me semble. Vous avez une création sur Madagascar. Vous proposez quelle destination maintenant? Alors, on dessert 6 à 7 points sur le territoire malgache, que ce soit via La Réunion ou via Mayotte. Je rappelle que Mayotte est un élément fondamental de notre dispositif. Et la semaine dernière, nous avons annoncé l'ouverture d'une nouvelle ligne à compter du 3 décembre entre La Réunion, Fort-Dauphin et Tuléar, 2 fois par semaine, en coopération avec Air Madagascar, et ce à compter du 3 décembre. C'est une ligne qui déjà est porteuse de nombreux espoirs, puisqu'en un jour et demi, on avait plus de 300 bookings. Au niveau des appareils, je sais que vous faites aussi des gros efforts pour améliorer la flotte. Est-ce que vous pouvez revenir sur les prochains investissements et ceux qui ont été faits dernièrement? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que les décisions de flotte sont complexes, mais il est évident qu'on va rentrer d'ici quelques années en renouvellement de flotte pour les 2 compagnies et on réfléchit très activement à essayer de trouver la meilleure optimisation en matière de flotte entre les 2 compagnies. Merci beaucoup. Un plaisir, merci.